Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et par le partage de guidance. Avant de commencer, si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez voir grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ça me permet de continuer à vous proposer des guidances. Je remercie par la même occasion ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous aimez, bien sûr, et à laisser un commentaire si le tirage vous a parlé, ça aide à faire connaître la chaîne. Revenons au tirage. N'oubliez pas qu'il est général, il peut donc ne pas correspondre à tout le monde, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de cartes dédié aux Vierges pour le mois de mai. On va commencer par l'amour. Ensuite, on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, on va s'installer confortablement, on se recentre et on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous transmettre. C'est parti avec l'amour. Ah oui, oui, c'est ça. Hop, on a un doublon là. Hop. Ok. Ah, on va commencer avec la carte de l'énergie principale. Donc là, on a l'appel approfondissement. On voit clairement qu'il y a une envie d'aller plus loin en amour. On n'a plus envie de superficialité et on cherche quelque chose de plus profond. Donc on creuse et on va chercher à comprendre l'autre, mais aussi à mieux se comprendre soi-même. Et là, on voit qu'il y a une volonté de construire quelque chose de sincère. On va prendre le temps d'explorer ses émotions et on peut aussi vouloir clarifier une situation pour certains. En tout cas, c'est vraiment un mois où on va aller en profondeur dans les relations. On va plus se contenter d'un petit peu, là on veut du vrai. Le cavalier de denier. On voit que on va avancer lentement, mais sûrement. On va pas être dans la précipitation et on va prendre le temps de faire les choses bien. Là, on va privilégier la stabilité plutôt que la rapidité, plutôt que l'intensité. Il peut y avoir quelqu'un de sérieux qui va rentrer dans notre vie si on est disponible, si on est célibataire. Et on va construire progressivement. C'est quelque chose qui va être rassurant même si c'est lent. Parce que cette lenteur, elle est là pour sécuriser la relation. Le 7 de denier. On voit ici qu'on est dans l'attente de résultats. On est en train de regarder ce qu'on a construit jusqu'à présent et on se demande si ça vaut le coup de continuer. Peut-être qu'on va être dans la réflexion sur une relation qui est en cours pour certains. Peut-être qu'on va ressentir le besoin de prendre du recul pour voir où est-ce que ça nous mène. Voilà. On est patient, mais bon, voilà, on veut du concret. Hein. On est dans l'attente du concret là. Parce qu'on veut plus investir sans retour. Le pendu. Avec le pendu, on voit qu'on est dans une phase de blocage, soit dans une phase de blocage, soit dans une phase de pause. Et on ne peut pas forcément agir comme on le voudrait. On va être là dans une situation qui va demander du lâcher-prise. Et on va être amené à voir les choses autrement. Ça peut être frustrant, mais c'est nécessaire. Donc on va prendre du recul
même si c'est pas toujours confortable. Mais cette pause, elle permet vraiment de mieux comprendre ce qu'on ressent réellement. Ensuite, on a le 3 de bâton. Avec cette carte, on va voir plus loin. On va se projeter dans l'avenir. Et on va envisager quelque chose de plus grand dans une relation. Et il y a une ouverture vers de nouvelles possibilités. Donc là, on sort d'une phase d'atteinte et on va regarder vers l'horizon avec plus d'espoir. Et on sent qu'il y a quelque chose qui peut vraiment évoluer positivement. Donc ensuite, donc on voit qu'on a cette carte en double. Donc là, c'est quelque chose de très fort. Parce que le fait que cette carte elle soit en double, ça amplifie énormément son énergie. On va vraiment être sur cette projection de l'avenir dans une évolution positive. Donc là, on va pouvoir passer à une nouvelle étape dans une relation. Il y a une vision qui est plus claire de ce qu'on veut. Et on va se diriger vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose de plus construit. C'est vraiment une carte d'expansion. Donc ça bouge et dans le bon sens. Et ça montre aussi qu'on n'est plus bloqué et qu'on avance enfin. Cette avancée-là, elle peut être plus rapide que prévu, au final. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pour les célibataires, on voit qu'on veut plus de relations superficielles. On cherche quelque chose de sérieux et quelque chose de plus profond. Même si ça peut prendre du temps, il y a vraiment une évolution positive. Pour certains, il y a une rencontre avec quelqu'un de stable. Mais il faudra accepter d'aller doucement. En tout cas, il y a vraiment une vraie possibilité de construire quelque chose sur la durée. Donc on va commencer à se projeter, mais ça va être différent. On va lâcher certaines attentes, on va peut-être aussi prendre un peu de recul. Et on va vraiment s'ouvrir à une relation plus alignée. Voilà, le cœur s'ouvre, mais de manière réfléchie et aussi de manière sincère. Pour les couples, dans la relation, là, on va être dans une phase de réflexion, dans une phase d'évolution. Peut-être qu'il va y avoir un petit moment de pause ou alors un moment où on, comment dire ça, de remise en question. Mais c'est pas négatif. Ça permet de mieux comprendre où on va ensemble. Puis on va se projeter davantage dans l'avenir. En tout cas, il y a une envie de construire quelque chose de plus solide. Ça va pas forcément aller vite, mais on va avancer dans le bon sens. En tout cas, la relation, là, elle peut vraiment évoluer vers quelque chose de plus stable et vers quelque chose de plus profond. Donc voilà pour le tirage de l'amour. On va passer au travail. Alors, l'énergie du mois de mai pour le travail, oasis, halte. Là, on voit qu'on a besoin de faire une pause. Donc, on va ralentir le rythme
et on va le ralentir pour reprendre des forces. Peut-être qu'on ressent une fatigue ou un besoin de recul. Donc ça va pas être un mois pour foncer tête baissée. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est se recentrer. En tout cas, cette pause, elle est nécessaire pour repartir sur de meilleures bases. Et elle permet aussi de ne pas faire d'erreur. La reine de denier. C'est une énergie qui est stable et c'est une énergie qui est sérieuse. Là, on gère bien ses responsabilités. Peut-être qu'on cherche la sécurité financière et on va construire quelque chose de solide. En tout cas, c'est une carte de bonne gestion du travail. On inspire aussi la confiance autour de nous. Le diable. On voit là qu'il peut y avoir des blocages, certains attachements ou une situation qui peut être pesante. Peut-être qu'on peut se sentir coincé dans quelque chose. Il y a une pression, peut-être une dépendance. En tout cas, il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans une situation qui ne nous convient plus. Il faut prendre conscience de ce qui est essentiel et voir clairement la situation pour pouvoir se libérer un peu de tout ça. Le 2 de bâton. Là, on voit qu'on réfléchit à un changement et peut-être qu'on envisage une nouvelle direction. Ou alors on va être entre deux choix. Et il y a une envie d'évolution. On commence à voir plus loin. Et on voit qu'il y a une décision importante qui approche. Donc on va se préparer doucement pour la suite. Le cavalier de bâton. Là, on voit qu'il y a une énergie qui revient d'un coup. Et on a envie d'agir, on a envie de bouger, on a envie de changer les choses. Il peut y avoir une opportunité qui arrive assez rapidement. Et on va sortir de cette inertie. Parce que là, à nouveau, on va retrouver de la motivation. Mais là, ce qu'il faudra faire, c'est canaliser cette énergie. Sinon, ça risque de partir dans tous les sens. Donc, ensuite, on a à nouveau le pendu. Cette carte, elle est très importante parce que elle était déjà dans le tirage de l'amour. Donc, son énergie, elle est renforcée. Et on voit qu'on est vraiment dans une période de pause ou dans une période de blocage. On l'a vu aussi dans d'autres cartes. Mais le problème, c'est que ça touche plusieurs domaines là, de la vie. En tout cas, ce qui est important là, c'est vraiment de ne pas aller plus vite que ce que la situation permet. Peut-être qu'il y a aussi un besoin de lâcher prise global. Après, c'est vrai que peut-être que ça peut nous sembler frustrant, mais c'est là vraiment pour nous faire changer de perspective. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare de plus aligné. Et en fait, ce qu'il faut là, c'est juste accepter ce temps d'arrêt. Parce que c'est vraiment un moment qui va être clé avant une évolution positive. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le travail ? On est dans un mois un peu particulier, là. On ne peut pas tout contrôler. Donc, il y a un besoin de ralentir, un besoin de prendre du recul. Il y a certaines situations qui peuvent sembler bloquées, mais ce n'est pas du tout négatif. En fait, ça va nous permettre de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et puis, il y a quand même après des opportunités et des envies de changement qui arrivent. Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est de rester coincé dans une situation qui ne nous convient plus.
Donc on va prendre le temps nécessaire et puis on va repartir sur quelque chose de plus stable et quelque chose de plus aligné. Voilà pour le travail. On va passer maintenant au tirage de la santé. Ok, alors l'énergie principale, piolet appui. Donc cette carte elle nous dit qu'on a besoin de soutien et qu'on a besoin de stabilité. Peut-être qu'on cherche des points d'appui pour tenir. Donc là il peut y avoir une fatigue ou peut-être un besoin d'être accompagné. En tout cas si on ressent ce besoin, on ne doit pas rester seul face à ce qu'on traverse. Il y a une nécessité de se soutenir soi-même ou alors de demander de l'aide. C'est une énergie de solidité mais qui demande un appui. Donc là, il faut s'entourer des bonnes personnes parce que ça peut vraiment faire la différence. Le 7 d'épée. On voit qu'on ne peut pas être totalement à l'écoute de soi. On évite aussi certains signaux du corps. Donc là, il y a peut-être un manque d'honnêteté envers soi-même. Peut-être qu'on repousse aussi certaines choses. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est être plus attentif et puis ne pas fuir sur ce qui nous demande notre attention. Voilà, il faut être honnête avec soi-même. Voilà. On a le roi de denier. Là, avec cette carte, on va retrouver une certaine stabilité. Donc, on va prendre soin de soi d'une manière concrète. On va essayer de mettre en place des habitudes qui vont être plus saines. Et puis, on va chercher aussi un équilibre durable. Donc là, on a une énergie qui est rassurante parce qu'on va avancer vers quelque chose de mieux. Et on va construire quelque chose de solide pour sa santé. La lune. La lune, elle nous parle du mental et des émotions qui sont très présentes. Peut-être qu'on se sent plus sensible, plus fatigué émotionnellement. Il y a peut-être aussi pour certains des doutes, des peurs. Pour certains aussi, le sommeil sera peut-être perturbé. Donc là, il faut vraiment se reposer et puis il faut s'écouter. C'est une carte aussi qui parle d'intuition. Donc là, l'intuition est très forte. Et il faudra aussi apprendre à ne pas se laisser envahir. Le 8 de bâton. On voit là que les choses, elles peuvent évoluer rapidement. Il peut y avoir une amélioration soudaine. Donc on va retrouver de l'énergie et puis ça va bouger dans le bon sens. Là, il y a une dynamique de progression. Et il faut suivre ce mouvement. Et il ne faut pas se freiner dans cette évolution positive. Et ensuite, on a le 10 de denier. Avec cette carte, on arrive vers de la stabilité globale. Donc là, le corps, il retrouve son équilibre. Et on va mieux se sentir dans la durée. Et il y a une sécurité aussi qui va s'installer. Donc là, c'est une très bonne carte pour la santé parce qu'elle parle de solidité et puis elle parle aussi de bien-être sur le long terme. Donc là, on va vraiment se sentir beaucoup plus apaisé. Donc là, on voit qu'au départ, on a besoin de soutien avec quelques déséquilibres à corriger. Donc il ne faut pas les ignorer. Il ne faut vraiment pas ignorer les signaux du corps.
là, on voit aussi qu'il y a quand même le mental qui peut jouer un rôle important. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est se reposer et puis aussi s'écouter. Mais il va vraiment y avoir une nette amélioration au fil du mois. On va retrouver de l'énergie et puis on va retrouver aussi de la stabilité. Et ce qui est bien, c'est qu'on va aussi mettre en place de bonnes habitudes. Et ça va vraiment nous aider à vraiment aller vers quelque chose de mieux sur le long terme. Donc c'est un mois de progression et on va aller vraiment vers un équilibre plus solide. Donc voilà pour la santé. Et voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.